En bref, cette semaine, le maire de Vaudreuil-Dorion souligne les efforts fournis dans le cadre des inondations. Des milliers de papiers importants déchiquetés de façon sécuritaire. Un nouveau président au conseil de la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc. Lors de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion, le maire Guy Pilon a tenu à remercier les employés de la ville et les nombreux intervenants pour leur effort et implication dans le cadre des inondations. On veut remercier sincèrement tous les employés municipaux qui, de près ou de loin, il y a tous les services ont été touchés avec ce qui vient de se passer dans les dernières semaines. Donc, ils ont fait une ouvrage extraordinaire, pas je pense, je sais. On a agi différemment en 2017, ça c'est suite à ce qui s'était passé en 2017, on a ajusté. Vous avez vu les digues, vous avez vu un paquet d'affaires. On pensait tout perdre dans la nuit de mercredi à jeudi, du 1er au 2. Ça passait par-dessus la digue. Si vous passez, vous regardez la grosseur des troncs d'arbres qui sont au bord ici. Les gens ont réussi à récupérer dans la nuit, puis le matin, les gens ont circulé, puis il n'y avait plus rien. On a réussi, ce qu'il faut comprendre, contrairement à ailleurs, je ne dis pas qu'ailleurs c'est moins pire, là. Je parle des villes dans notre région, mais nous, là où on est touché, c'est en plein cœur de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une polyvalente de 2200 élèves, des écoles primaires, des endroits pour les personnes âgées, des garderies, des centres de petite enfance. On a nos usines qui sont là, puis malgré tout ça, contrairement à 2017, on a réussi à tout ouvrir. Il y a deux sortes d'inondations. Tu as l'inondation qui est causée par la rivière, mais nous, ça refoulait jusqu'à 2 km à l'intérieur des terrains, à l'intérieur de la ville, parce qu'on a les tuyaux de refoulement, le pluvial. Vous les avez pas vus travailler, mais on a des scaphandriers qui sont venus boucher les tuyaux. C'était pas évident, là, rentrer là-dedans. Le dernier qu'on a fait, c'est sur près de Janotte, là, il avance dans la rivière, on ne savait pas ce qu'il est, puis il plonge là-dedans, on va mettre un bouchon. On a eu en fin de semaine passée une activité d'ensachage de sac de sable. Donc, le samedi, 550 bénévoles qui sont venus nous aider à tour de rôle. Et le dimanche, on a arrêté à midi parce qu'il n'y avait plus de place. L'autre point que je tiens à souligner, c'est que personne, écoutez-moi la caméra, personne ne touche au sac de sable tant qu'on ne leur dit pas. Le 11 mai dernier, la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges a tenu sa traditionnelle journée de déchiquetage dans 3 de ses succursales. En effet, les camions spécialisés d'Iron Mountain, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont procédé au déchiquetage de milliers de papiers importants dans le but de prévenir le vol d'identité. Bien, c'est une journée qu'on fait annuellement en partenariat avec la Sûreté du Québec et Iron Mountain. C'est notre 4e édition. C'est que les gens peuvent venir ici et venir déposer tous les documents là, qui ont de l'information confidentielle, puis ils sont déchiquetés en toute sécurité afin de prévenir le vol d'identité. Est-ce que c'est un fléau dans la région, le vol d'identité? Oui, il y en a beaucoup. Alors, c'est pour ça que la SQ s'implique et puis Iron Mountain nous aide à faire ça. Puis nous, comme coopérative, bien, c'est un message d'éducation qu'on fait à tous nos membres. Le nouveau président de la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc de Vaudreuil-Dorion est fier d'annoncer la continuité du prix de la relève à la Maison Félix Leclerc. 7 auteurs, compositeurs, interprètes auront la chance de vivre une semaine de formation et d'accompagnement sous la forme d'ateliers d'écriture dans l'environnement inspirant de la Maison Félix Leclerc en septembre prochain. Le prix de la relève a été créé en 2016, en réalité. On a pris une pause pendant 2 ans pour savoir si on était pour continuer à offrir ce prix. Et oui, au mois de septembre, on va accueillir 7 jeunes, des lauréats, qui ont été choisis suite à leurs textes, leurs mots des auteurs-compositeurs et qui viendront à la Maison Félix Leclerc pour une semaine de formation avec Mouf et Luc de la Rochelière, exactement comme en 2016. Madame Messer, après 19 ans, il faut le reconnaître, 19 ans de travail acharné de bénévolat pour la Société de sauvegarde et était prête à passer le flambeau et j'étais prêt à le prendre pour la suite des choses. C'est un défi à la fois immense, après 19 ans, immense, mais aussi stimulant que de reconnaître, parce qu'on a un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour ce monument de la culture québécoise qui est Félix Leclerc. Le 3 mai dernier se tenait le vernissage des artistes Nancy Farnham et Mavis Merton afin de souligner l'ouverture de leur grange et galerie, le Two Barns Halls à Hudson. Pour cette occasion, Suzanne Porter et Karen Oscar étaient les 2 artistes invités afin de présenter leur série de peintures intitulée « Corsage, un petit bouquet de fleurs ».
L'été s'annonce riche en activités dans la région de Vaudreuil-Soulanges. En effet, tout au long du mois de mai, la Maison Félix-Leclerc accueillera en résidence l'artiste Cécile Kyriakos. Son œuvre, intitulée « L'universalité de la révolte », sera composée de courts textes et poèmes ayant pour thème le printemps et le bord de l'eau. Les portes de la maison seront ouvertes toutes les fins de semaine afin que les visiteurs puissent prendre part à des ateliers de création avec elle. Déjà, je me disais le mois de mai, c'est le printemps. Puis Félix, il a écrit des poèmes, par exemple, sur le temps des grenouilles, quand le printemps arrive au Québec, etc. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a inspiré la maison en elle-même, qui est au bord de l'eau. Donc, par exemple, la femme enceinte, en fait, le titre, c'est « L'eau est une robe qui refuse qu'on la porte ». Donc, il y a le thème de l'eau, parce que la maison de Félix, elle est à côté de l'eau. Et puis, c'est ça, je pense au printemps, au mois de mai, à ces chansons sur le printemps. Dès le 18 mai, le parc historique de la Pointe-du-Moulin ouvrira officiellement ses portes en proposant une programmation estivale à saveur historique. Les visiteurs sont invités pour une visite guidée du moulin ou tout simplement pique-niquer. Il sera aussi possible de louer une embarcation au centre nautique de Notre-Dame de l'Île-Perrot. On a plusieurs belles activités qui attendent nos visiteurs, encore une fois, cette année. Naturellement, nos événements les plus populaires, l'exposition de voitures anciennes est de retour. On accueille le Festival de la soupe, on accueille le Stanga Fest également chez nous. On a une soirée très populaire qui sont les contes à la lanterne également, qui sont de retour. On crée cette année aussi une nouvelle soirée, une soirée d'astronomie, où Normand Falloum, un citoyen de Vaudreuil-Soulanges, fabricant de télescopes reconnu mondialement, va être chez nous le temps d'une soirée là, pour nous faire découvrir les cieux. On va recevoir des groupes de reconstituteurs historiques aussi qui vont venir recréer la façon de vivre à l'époque de la Nouvelle-France. Exposition artistique, exposition de collectionneurs également qu'on va avoir cette année. Bref, c'est une foule d'activités. J'invite vraiment les gens à aller visiter notre site Internet dans la section programmation ou encore à nous suivre, à aller aimer notre page Facebook et à nous suivre sur Instagram. Donc, on vous attend. Puis, le 2 juin prochain, la Biennale littéraire des Cèdres vous invite au vignoble Bourg des Cèdres afin de participer à leur événement littéraire annuel qui aura pour thème le roman historique. La journée débutera avec une conférence de l'historien et auteur Laurent Turcot. Puis, il y aura une visite du vignoble suivie d'une dégustation de vin et fromage. Et finalement, il sera possible d'assister à une rencontre causerie avec des potiers. Les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion reviennent en force pour une 27e édition du 6 au 9 juin prochain, sous le thème « Coutumes et traditions ». En effet, l'époque du régime seigneurial reprendra forme pour faire vivre aux visiteurs une expérience immersive. Concerts, messes seigneuriales, reconstitutions historiques, marchés publics et bien plus encore seront au rendez-vous. La Maison Tressler de Vaudreuil-Dorion a officiellement dévoilé la programmation musicale de la 35e saison de son festival d'été. C'est le violoniste Alexandre Dacosta qui assurera la programmation des 8 concerts qui auront lieu tout au long de l'été. Une panoplie d'artistes de réputation internationale et de la relève seront de la partie afin de ravir les mélomanes. C'est sûr que j'ai la collaboration d'Alexandre Dacosta, le fameux violoniste qu'on voit un peu partout, qui a pris la baguette de l'Orchestre symphonique de Longueuil, qui est notre porte-parole, pardon, et puis j'ai mon mot à dire, c'est certain, mais ensemble, on a fait, je pense, une programmation solide et intéressante.